Hey yo, c'est votre gars OJD pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 VFX du clip Batonono de Imra sur After Effects. Attends, non, ton flow de merde. Attends, non, y'a foutaise. Attends, non, on gagne, tu demandes. Attends, non, encaisse. Ok, donc là, nous allons faire l'effet texte 2D du clip. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Nous allons commencer par déjà faire un texte. Donc on va ici, clic droit, New, texte. Là, on écrit le texte, on va écrire non, comme dans le son. Maintenant que c'est bon, on appuie ici, on tire, clic gauche. On maintient Shift pour garder la taille originale, pas avoir de déformation X ou Y. Voilà, là on a un nom. Donc ce qu'on va faire, c'est faire l'animation. Donc on va faire, on se met au début, on va se décaler de 4 frames vers la droite, 1, 2, 3, 4. On appuie sur S, Shift, donc majuscule P, Shift R, toujours maintenu. On prend tous les points, clic gauche, on se décale au début, on réduit la taille, voilà. On fait rotation, position ne bouge pas. On va encore du coup au milieu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller à 10 frames vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est augmenter la taille. Bam. Rotation inversée à la rotation originale. Donc là, si c'est positif, après c'est négatif. Si c'est négatif, après c'est positif. Donc voilà, comme ça. Position, on la bouge un peu, mais ça ne sera pas vraiment grand chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est du coup prendre tous les points, maintenir clic gauche, F9, on va dans courbe. Pensez toujours à, dans position, à faire un clic droit, separate dimension, pour séparer Y et X. F9 toujours. On va dans courbe. Maintenant dans les courbes, on va adoucir les courbes. Donc couper ma courbe. Voilà, donc copier là. Donc ça fait, pour ceux qui ont regardé le tuto sur les courbes, que je vais mettre ici, là. Je vais mettre là, ici, je pense. Du coup, j'expliquais un peu comment ça fonctionne. Voilà. Du coup, j'avais expliqué comment ça fonctionnait un peu les courbes. Donc voilà. On fait une courbe comme ça. Ça fait ça. On appuie sur N pour encadrer la scène. Voilà, ça fait ça. On va un peu adoucir ça. On va ici, voilà, comme ça. Maintenant, pareil pour scale. Même processus. Même forme de courbe. Voilà. Position X et Y. Idem. Oula, j'ai mal. Voilà. Oui. C'est compliqué un petit peu. Qu'on ressent pas trop. Voilà, c'est haut. Là, c'est carré. Maintenant, on va aller ici, motion blur. Et déjà, premier rendu d'animation visible. Voilà. Boum. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est ajouter les éléments pour améliorer le rendu du texte. Donc, on rajoute du deep glue. Comme d'hab, les gars, tout ce qui est plugin, software, etc. sont dans mon Discord et en description. Rejoignez-le. C'est super intéressant et super utile pour les gens qui n'ont pas forcément accès au crack. Parce qu'ici, on ne paye pas les abonnements. Voilà, du coup, on va ici. On réduit la taille. Voilà. On réduit, on réduit, on réduit. On augmente. Voilà. Maintenant, drop shadow. Pareil, on décale. On va ici. On augmente la taille. On réduit ça. Ça fait ça. Le rendu déjà plus stylé. On met du bubble warp. C'est dans le plugin BCC normalement. Voilà. C'est celui-là. Attendez. Non, c'est dans le plugin Saphir du coup. Je me suis trompé.
Voilà. On va réduire ça du coup. Ici, on le met à 0. Ce qu'on va faire, c'est du coup, là il est à 0. On met ça aussi à 16, c'est bon. On va ici, on va à la fin. Du coup, ici, et on va mettre comme ça. On va réduire la fréquence pour avoir des plus grandes vagues. Voilà. Ça fait ça du coup. On peut augmenter la fréquence. On décolle ça ici. Donc 1, 2, 3 frames vers la gauche. Ici, on va augmenter un peu la fréquence, augmenter ça. Et on le met, on va dire au max pour la disparition. Donc ici, on la met au max pour faire disparaître le texte. On réduit ça. F9. On a ça. Pareil, on va dans courbe. On fait nos courbes. Encore, on fait ici. Courbe en L, comme je dis dans la vidéo. On fait ça, on fait ça. Amplitude pareil. On tire. Courbe en L. Pareil, 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 pareil. Là, on a un petit bug. On a un petit rendu qui n'est pas trop carré. Peut-être on va mettre ça. On va réduire la fréquence. Ça va. Voilà, on réduit ça, on réduit ça, on réduit ça, on réduit ça. Donc là on est bon au niveau du texte. On va ajouter du flicker aussi, S-flicker. Bien évidemment je vais mettre l'asset final, donc le rendu final en overlay en description. Donc vous pourrez directement avoir accès au nom que j'ai créé dans la vidéo. Que vous pourrez directement l'utiliser pour vos clips. Mais si vous voulez vraiment apprendre et on va dire le faire à votre guise dans vos clips, c'est important que vous, quand même, que vous preniez en main vous-même l'animation. Voilà. Là maintenant ce qu'on va faire c'est juste ajouter une shake présente dans mon pack shake en description dans mon site. Je prends une de mes shakes, voilà, par exemple une shake flash. Il y en a deux. C'est un petit peu long. Voilà. Pour éviter les bugs comme ça, où on voit par exemple une partie noire en bas, on va fusionner la partie texte et la partie vidéo. Donc, toujours pareil, CTRL, on appuie ici, du coup on sélectionne une petite gauche, CTRL, toujours maintenu, celui-là, CTRL SHIFT C, nouvelle composition, entrée. Et du coup on n'a plus soit un truc noir là, plus besoin. Et maintenant on va fermer ça, on va réduire ça pardon, et du coup ça va faire ça. On va un peu ajuster par rapport à l'apparition du texte ici. Et voilà le rendu. Après maintenant vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez en réalité. C'est-à-dire par exemple on fait une nouvelle composition de l'animation, on réduit la taille. C'est ça qui est pratique avec ce genre d'animation, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Donc on peut littéralement le décaler ici et faire plusieurs animations différentes à des moments différents, comme dans le clip d'Emara. Par exemple, on va augmenter un peu la taille. Pareil, on va faire une autre animation, un autre moment, ici par exemple, avec une taille différente. Voilà. Et vous avez 3 noms qui apparaissent. C'est pas facile. Et pareil, vous placez vos shakes comme vous voulez. Là, on va réduire un peu la shake, faire apparaître plusieurs shakes différentes. Donc, soit trop dégueulasse. Et les derniers noms. Et voilà. Voilà, effet numéro 1. Maintenant, effet numéro 2. Effet VHS Night Vision. Normalement, vous pouvez avoir cet effet en utilisant mon pack VHS Night Vision Effect, tout ça, que j'ai mis toujours pareil dans mon site. Il y a en description. Voilà, mon pack il est ici. Donc voilà. Filtre pardon, caméra. Comme la nocturne. T'as un pack Night Vision, tu glisses. Et t'as déjà l'effet qui est OP. Voilà.
Mais nous, ce qu'on va faire, c'est faire une night vision nous-mêmes. Voilà, donc si vous voulez gagner du temps, j'ai mes presets qui sont dans mon site. Si vous voulez apprendre à faire le night vision, la vidéo est là. Donc, on va prendre ça rapidement. On fait un triton. On utilise le S-Triton du saphir. On va ici, on met du vert, comme dans la vidéo. On met un vert un peu sombre, comme ça. Tirer vers le blanc, comme ça, voilà. On va ajuster les noirs et les blancs. Comme ça. Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter du coup du optical glue au-dessus. Voilà. Réduire un light only. Augmenter ça. Réduire ça. Ici, on va mettre du signal. C'est un plugin aussi donc dans mon Discord. Voilà. On va enlever l'Uma modulation. Tac, tac. Et voilà. Il est fait. Night Vision. C'est rapide, efficace, mais ça va le faire quand même. Après, il y a encore plein d'effets différents, Night Vision, Aura, effet VHS dans mon pack. Donc, si t'es intéressé, en description. Tous les assets de la vidéo sont disponibles en description, gratuitement, dans un drive, les gars. Vous m'aimez bien, comme toujours. Bref, passons à l'effet numéro 3. Du coup, l'effet numéro 3, comme toujours, les gars, c'est le texte en 3D. Les fameux textes en 3D. Simple, pareil. On va ici, clic droit, texte, new. On marque quartier, par exemple. Pareil, l'animation 3D sera en description en overlay transparent. Donc, vous pourrez directement l'utiliser dans vos clips. Quartier. Voilà, on fait une police un peu plus stylée parce que la police est un peu trop simple, je trouve. Une police, je sais pas. C'est stylé ça. Quartier comme ça. Voilà, bref. On va ici, clic droit, new, solide, ok, element. Element. On glisse element. Voilà. Render setting. On va dans custom layer. Texte. Comme toujours les gars, nouvelle composition. Ok. On va ici, on sélectionne la vidéo composée. On va ici, on prend le texte quartier, on efface le texte. On va dans une setup. Extrude, environnement, tac, environnement. Mettez au ralenti si vous avez du mal. Je vais vite parce que là je vais vite parce que j'ai fait plein de vidéos par rapport à ça, plein de vidéos par rapport au texte 3D, donc il y a plein de vidéos. Vous pouvez tout comprendre sur Elements avec mes vidéos. Donc si vous avez du mal et c'est un peu rapide pour vous, mettez ou au ralenti ou sinon allez voir d'autres vidéos qui sont beaucoup plus complètes sur le processus. Dans preset, voilà, Pro Shader. Ici on met texture au hasard. Voilà, on augmente un peu la taille, extrude, on augmente ça. Quartier c'est bon. On met sous OK. Le texte est créé. Maintenant, on va dans le groupe 1. Particule looks. Ici, on va dans rotation. On prend toutes les rotations. On appuie sur U pour tous les points. On va comme ça. Comme ça. On réduit. Maintenant, on se décale de 4 vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. On augmente la taille. On va à l'inverse. Donc, si c'était en plus, on va en moins. Si c'était en moins, on va en plus. Maintenant, on va jusqu'à la fin de la scène. On augmente la taille. Jusqu'ici. Pareil, on va en négatif ici. Positif ici. Voilà, positif là. F9 toujours. On va dans courbe. Bam. Voilà. 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 Pareil. Courbe.
c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Motion tilt, voilà. On va ici. On augmente la texture, on va ici, tac tac tac. On va ajouter du glow. Voilà, du S-Flicker. Et mettre une de mes shakes. Je pense à ajouter un truc en plus. Donc new, ultimate layer, shake. On va mettre mon shake ripple. Mon ripple shake il est bien. Ripple shake. Voilà. On appuie sur U. On va ici. Comme tout à l'heure, on peut utiliser les bords noirs. On prend tout. Nos compositions. Ok. Et voilà. Simple, efficace. Maintenant, effet numéro 4. Ouais, donc l'effet numéro 4, ça va être l'effet montre. Voilà. On va mettre une petite AP au poignet du Imra. Donc, c'est quoi? C'est. On prend une photo qui est pas trop dégueu. Ça, par exemple, on télécharge. Et après, on l'importe sur After Effects. Voilà. On agrandit ça. Bam. On met en full. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner du coup la AP. Si vous avez After Effects 26, 25 je crois aussi, vous avez la sélection automatique. Sinon, faites on va dire à la plume, pinceau genre. Tac, 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 vous détourez ça à la main. Ou sinon une roto simple, hein, mais ça dépend de votre version de After Effects. Bon, j'ai 26, du coup, on va faire automatique, donc on va réduire la taille pour avoir que 2-3 frames différentes. On va prendre ça, sélection automatique, double clic gauche, et on fait ça. Voilà, c'est rapide, efficace, voilà, c'est plutôt simple. Voilà. On met refait une softmatte, on met ça à 20, on met ça à 4, on met à 2, on met à 1 change. Maintenant on fait une nouvelle composition, donc on Shift C, OK, on appuie sur clic droit, time, freeze frame. Maintenant c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est placer la AP sous le poignet de Imra. Clic droit, new object, on va le faire à la main parce que du coup mon tracker il bug. Mais sinon si vous avez le tracker qui marche, vous allez dans le tracker et vous traquez la scène. Avec le tracker ici. À l'aide de, je crois c'est le track motion. Moi je le fais à la main du coup. De toute façon c'est une scène très courte donc c'est pas très grave. On va ici, on encercle le poignet. On prend une cible, on a par exemple la croix qui est ici, on va la cibler. Modifier la position et la rotation de la montre pour l'ajuster au tracker. On l'ajuste au poignet du Imra Prime 0. Voilà donc, rotation, on regarde. Mettez bien le curseur au centre de la montre. Et normalement la montre est traquée. On réduit un peu la taille pour éviter que ce truc ne reste non plus. Nouvelle composition, CTRL-SHIFT-C. Ok, donc ce qu'on va faire c'est
Donc là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, like, commente quel effet tu veux pour la prochaine vidéo, quel clip tu veux en réaction. Il reste branché en fait. Reste branché, voilà les gars, c'est la fin de la vidéo dans le bon. Attends, non, non, ton flow de merde. Attends, non, non, y'a foutaise. Attends, non, non, on gagne, tu demandes. Attends, non, non, encaisse. Attends, non, non, ton flow de merde. Attends, non, non, y'a foutaise. Attends, non, non, on gagne, tu demandes. Attends, non, non, et puis, cacatier. Champion, c'est papier. La et puis, et cacatier. Tu veux ça?